Bonjour à tous, quoi de neuf aujourd'hui? Jaguar Land Rover se lance dans la voiture autonome off-road et Nissan annonce l'arrivée du pilote automatique dans sa gamme. Mercedes présente quant à lui sa voiturette de golf et enfin, on a testé l'Audi Q2. C'est le nouveau petit Q d'Audi. Après les Q7, Q5, Q3, le constructeur allemand intègre à sa gamme un SUV citadin, le Q2. Présenté en mars dernier, l'heure est venue de l'essayer. Et c'est sur les routes de Suisse qu'Autoplus a pu prendre le volant du baroudeur premium équipé pour l'occasion d'un 3 cylindres essence de 116 chevaux. Voici les impressions de notre journaliste essayeur. On est sur un petit crossover urbain plutôt agile avec une très bonne direction, un châssis assez dynamique. Assez confortable. Là on est équipé en route 17, très franchement c'est supportable, excepté sur les petites compressions, mais bon, pas sûr que la concurrence fasse mieux. Alors pour l'essayer aujourd'hui et sur les routes de Suisse, on a opté pour le petit 3 cylindres essence de 116 chevaux. Un moteur plutôt sympa, bien isolé en termes acoustiques, on n'entend pas trop que c'est un 3 cylindres, sauf vraiment à aller monter dans les tours. Bon, il est un peu creux en bas, mais ça reste un 3 cylindres, donc forcément, il ne faut pas trop lui en demander. Mais une fois qu'on est lancé, très franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à regretter. Le Q2 est un bon produit selon notre journaliste, reste à connaître ses prix. Vu le niveau de prestation, on s'attend à des tarifs élevés. Audi devrait annoncer la couleur à la fin de l'été. Le Q2 est en effet attendu en concession en novembre et sera incontestablement l'une des vedettes du mondial de l'automobile de Paris. Des voitures autonomes en approche chez Jaguar Land Rover. D'ici 4 ans, le groupe compte mettre plus de 100 véhicules de ce type à l'assaut des routes. Le travail ne consiste pas ici à rouler sans les mains sur le volant, mais plutôt à proposer une multitude d'aides aux conducteurs à utiliser au quotidien. Exemple, lui rappeler que son chargement sur le toit ne lui permet pas d'accéder à un parking. Mieux encore, pour se démarquer de la concurrence, ce constructeur a poussé ses recherches un peu plus loin. Il a développé une technologie autonome capable de faire du tout-terrain. Grâce à une batterie de capteurs à ultrasons, caméras, radars et laser, les véhicules pourront détecter et identifier 5 mètres à la ronde le type de terrain rencontré et adapter en conséquence le mode d'adhérence. Mieux, les dispositifs pourront également numériser les obstacles sur la route, type racines ou rochers, et ajuster en fonction de leur trajectoire. Enfin, le groupe Jaguar Land Rover recherche également à développer son système de communication intervéhicule et par la suite avec les infrastructures pour prévenir les futurs utilisateurs d'éventuels dangers. Et à propos de pilote automatique, Nissan annonce l'arrivée de cette technologie dès le mois d'août au Japon sur son monospace Serena. C'est la première fois qu'un constructeur nippon se lance sur cette voie. Le dispositif est capable de s'autogérer dans les bouchons et sur autoroute. Une aide à la conduite dont profitera dès 2017 le Qashqai européen. Original, pour finir, Mercedes se lance sur le marché des voiturettes de golf, une vraie voiture de sport selon le constructeur. En clin d'œil d'ailleurs, le bolide profite d'un diffuseur en fibre de carbone. Ce modèle électrique aux lignes élancées et futuriste s'équipe d'un réfrigérateur sous la banquette pour épancher la soif des golfeurs. Le large écran sur la planche de bord indique quant à lui les informations liées au véhicule, comme l'autonomie de 80 km par exemple, mais aussi l'emplacement du véhicule sur le terrain de golf. Enfin, Mercedes a également intégré un système Bluetooth histoire de swinguer en musique. Avis aux intéressés, le concept devrait rapidement devenir réalité. N'oubliez pas, on se retrouve dès le 15 juillet.